Ah, c'est pour ça qu'ils envoient tous leurs enfants dans des hautes écoles en Suisse, machin et tout, quoi. Comme je te disais, ils font les enfants de lignée. Donc le fruit, après ils envoient le fruit se faire éduquer, cultiver dans une autre terre, une autre culture, un autre, hein, avec d'autres paysans, quoi. Les paysans, c'est pas forcément pas, c'est pas péjoratif, hein, c'est les nationaux, c'est ceux, les habitants du pays qui contribuent à faire à faire le pays, pas, pas forcément les habitants, parce que les habitants, par exemple, des étrangers qui n'ont pas la nationalité, ils sont pas paysans. Ils habitent, ils contribuent à l'économie du pays et tout, je dis pas l'inverse, mais vu ils ne contribuent pas à faire les lois, ben, ils sont pas paysans. Le paysan, c'est quelqu'un, le paysan, c'est celui qui cultive la terre, donc c'est celui qui fait les lois. Celui qui fait les lois en Suisse, c'est le citoyen, vu qu'il y a la votation directe. Donc les paysans sont ceux qui ont le droit de vote. Les enfants, c'est pas les paysans. Un étranger peut devenir paysan si tu t'intéresses à être paysan en Suisse parce que ça t'intéresse à changer les lois suisses. Eh ben, tu deviens paysan en Suisse, donc tu viens, t'acquiers la nationalité suisse. Et puis après, bah, tu es paysan, tu as le droit de participer comme les autres paysans. Toi, c'est pas interdit. Puis tu vois, que tu regardes le régime nord-coréen. Je m'excuse aujourd'hui, la Nord-Corée, se porte mieux que la France, si tu veux faire des comparaisons. Hein, ils ont de l'agriculture, ils ont une économie. Enfin bref, entre la propagande qu'on vous fait croire que c'est le pire pays du monde. Tu vois, il est venu faire son père, il est venu faire ses écoles en Suisse. Le roi de Thaïlande ici est venu faire ses écoles en Suisse. Ah, le nouveau, je sais pas, mais l'ancien d'avant, quoi. Depuis qu'ils sont rentrés en démocratie, qu'on fabrique du chrétien ici. On plante du chrétien. Donc, puis tous les riches envoient les plus hautes écoles, les meilleures écoles. Elles sont les collèges là où ils envoient leurs enfants. C'est en Suisse. Je parle pas des universités quand t'es grand, je parle des collèges quand t'as 12 ans. Hein. Donc tu vois, apparemment, la Suisse, c'est la terre où il y a la meilleure, les paysans, il y a la meilleure culture, la plus ouverte. La terre, la Suisse, c'est une terre d'accueil, hein, c'est une terre de mélange. Depuis, avant les Romains, il y a toujours eu des mélanges ethniques. La France, la Suisse, c'est basé sur 4 ethnies. Et d'ailleurs, la Belgique a copié. Maintenant que le roi des Belges, il a donné les clés du royaume, eh ben, il y a 4 langues nationales en Belgique aussi. Je crois que par contre, c'est divisé en deux régions, en 2 régions seulement, non? Pas en trois. Ou bien il y a aussi 3 régions. Vous avez peut-être pas la démocratie directe? Je sais pas, hein, faudrait que j'aille voir sur Internet, je pose des questions en même temps. Parce que oui, si ça fait que 40 ans, bah, ça fait quoi, des années 70, non, que vous êtes seulement arrivé en démocratie. Donc da- voilà, pour planter la démocratie directe, il faut peut-être 25, 40 ans, une génération, quoi. Former les gens par l'école aussi. Ah, tu vois, le roi de Belge, il a donné les clés du royaume et puis il a commencé à appliquer le système suisse, quoi. Il y a en France, ces systèmes royaux. Non, on veut pas lâcher, non, on veut encore payer nos cuillères dorées à 500 euros la cuillère, payée par les contribuables. Je vais aller en vacances frais payés à 2000 balles la bouteille de champagne, payée par le contribuable. Et puis là, je parle pas que de Macron, c'est toute une caste, hein. Il y a toute une caste de parasites qui sucent l'État, quoi. Le pays le plus... La France, le pays le plus taxé au monde. Le pays le plus taxé au monde. Mais un des plus insalubres, des plus délabrés, quoi. Il va où votre fric? Tous les parasites qui vivent à votre crochet, quoi. Combien il y a de ministres? 38 ministres. Il y a le ministre pour le trombone, il y a le ministre pour l'agrafe, il y a le ministre pour l'imprimante, il y a le ministre pour quoi? Tous ces ministres et tout, ils touchent des salaires de ministres. Derrière, ils touchent une enveloppe pour faire bah, leur bureau, quoi.
leurs secrétaires, tout ça, les gens qui ont besoin de travailler, et tout ça pour rien foutre, quoi, aux frais du contribuable. Ouais, 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 ouais. Sacré Béziers, quoi. Nous sommes en guerre. Macron, il a plus rien, quoi. Je te dis, Macron, tu fais une démission, tu laisses les clés du royaume, et puis tu rentres dans l'Europe pour de vrai. Tu fais un Frexit, quoi. Tu sors de la France pourrie, quoi. Puis tu rentres dans l'Europe pour de vrai. Hein? Ou alors tu rentres dans la Suisse, quoi. Tu adoptes les lois suisses, tu plantes la démocratie directe. Puis comme ça, tu seras Macron, celui qui a sauvé la France, celui qui a libéré les Français. Tu donnes la démission. On peut dire c'est un échec, tu démissionnes, mais pourquoi tu démissionnes? Je démissionne pour céder les clés du royaume au peuple en implantant la démocratie directe. Et là, c'est une démission parce que ton poste n'a plus lieu d'être, ou bien parce que tu cèdes les clés du royaume à l'Europe. Hein? Puis là, là, tu sors avec les honneurs. Là, tu seras, waouh, le monsieur Macron, il a. Tu arrives à sortir avec des honneurs. Autrement, tu seras poussé vers la porte avec gros de pied au cul, hein? Parce que tu es à un poste qui est illégitime. Le roi de France, le président, ça n'existe plus comme poste. Vu que vous faites partie de l'Europe, le président, donc tu t'accordes le titre de président. Enfin, tu te l'accordes, on t'a donné hein, le titre de président, alors que ce titre, c'est l'Europe. Le président de la France, c'est l'Europe. Nous, c'est juste des escrocs, des voleurs. Donc, si tu veux sauver ta peau, fais une démission, quoi. Ben, c'est toi qui vas porter le chapeau. Moi, je sais pas. Il y a tout. Hein, dans ce monde, il y a toujours besoin, les gens, ils ont besoin d'un bouc émissaire. Tu veux servir de bouc émissaire, que tout va être de ta faute. Par contre, on va pas vivre dans ton idéologie. Hein. Parce que ton idéologie. Ouais, ouais. Non, moi, je pense que tu. C'est comme Trumpinou. Tu vas servir de héros. Sauf Trump, il sert de héros pour de nouveaux soleils. Toi, tu vas servir de seigneur, de grand homme, de sage. Il a rendu les clés du royaume à son peuple. Il a instauré la démocratie directe. Monsieur Macron était une grande personne. Comme ça, ils causeront dans l'histoire dans son temps. C'est celui qui a fait que la France est une démocratie directe. C'est celui qui nous a sortis de la fourberie. Ah ouais, ça c'est un... Imagine ça dans l'histoire.